Salut à toi, je suis content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble de définition de termes un peu pompeux, un peu jargonneux qu'on utilise dans le monde de l'immobilier. Du coup, je t'ai préparé 15 définitions à venir et dans cette première vidéo, je vais te parler de 6 d'entre elles. Je suis Xavier, je suis investisseur immobilier en marge de mon activité salariée traditionnelle et en quelques années, j'ai acquis pour 1,6 million d'euros de biens immobiliers. C'est parti. Première définition, tu vois, c'est dans l'ordre alphabétique. Alors, première définition, c'est ce qu'on appelle un actif. Un actif, c'est un terme financier qui en fait veut dire ce que les uns et les autres on a comme patrimoine. C'est un élément constitutif de ton patrimoine. Donc là-dedans, on retrouve énormément de choses. Ça va être un bien immobilier, ça va être une voiture, une télé, un canapé, une table des chaises, ta machine à laver. Tout ça, ça constitue ton patrimoine. D'accord? Mais dans l'immobilier, quand on parle d'un actif, selon la définition de quelqu'un qui fait référence dans ce monde-là, qui s'appelle Robert Kiyosaki, qui est un écrivain et un entrepreneur, en termes d'entrepreneuriat, pour les plus âgés d'entre vous, c'est celui qui a inventé le petit portefeuille en nylon et en scratch qu'on avait quand on était jeune et qui était utilisé par les surfeurs. Donc voilà pour lui, et il a écrit des livres très connus comme Père riche, Père pauvre. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à les lire, c'est vraiment éclairant. Et donc ce que cette personne dit, c'est que un actif, c'est quelque chose qui va te rapporter de l'argent sans que tu y passes du temps. C'est-à-dire, quand toi tu vas travailler, si tu as une activité salariée, tu vas échanger ton temps contre de l'argent. Alors que pour Robert Kiyosaki, un actif, c'est quand tu vas recevoir de l'argent sans passer de temps à gagner cet argent. Et dans cette définition, un investissement immobilier que tu vas louer est un actif parce qu'il est décorrélé de ton temps de travail. D'accord? Donc, dans ce cas-là, un actif, c'est ce qui va te générer de l'argent, alors qu'un passif, c'est quelque chose qui va te coûter de l'argent. Et dans la sphère des investisseurs immobiliers, souvent, on considère que la résidence principale est un passif parce qu'elle va te coûter de l'argent tous les mois, alors qu'un investissement que tu auras fait et que tu auras mis en location te générera de l'argent. Okay. Deuxième définition, le terme âgé. Le terme âgé définit l'Assemblée générale. Et une Assemblée générale, c'est une instance qui est mise en place pour gérer des biens en copropriété, c'est-à-dire, par exemple, un propriétaire d'un appartement va devoir assister à des assemblées générales pour prendre des décisions quant aux règles de fonctionnement de l'immeuble auquel il appartient. Et en général, il y a deux types d'assemblées générales. Les assemblées générales ordinaires, qui ont lieu une fois par an, et les assemblées générales extraordinaires, qui ont lieu de manière ad hoc quand la gestion de l'immeuble le nécessite. Troisième définition, un bailleur. Alors le bailleur, c'est un terme un peu pompeux qui signifie en fait le propriétaire d'un bien qui a décidé de le mettre en location. Ensuite, quatrième définition, le cash flow. Alors, si tu suis des vidéos sur l'immobilier, si tu es investisseur, cette notion, elle est importante pour toi à comprendre. Qu'est-ce que c'est que le cash flow? En fait, le cash flow, c'est un terme anglais, mais qui veut dire l'argent qui va te rester suite à avoir touché des loyers, moins toutes les charges associées à cet investissement, c'est-à-dire le coût de ton crédit, donc l'emprunt que tu auras payé, et toutes les charges associées à ton bien. Donc c'est tes revenus moins tes coûts. Et le cash flow, il peut être du coup positif ou négatif. Et en tant qu'investisseur immobilier, ce qu'on veut, c'est un cash flow positif, c'est-à-dire que les loyers, les rentrées d'argent vont être supérieures aux sorties. Et pourquoi on va être dans ce cas-là? Parce que si on est entre guillemets plus riche à la fin du mois avec notre investissement, on va pouvoir dupliquer les opérations à faire. Ensuite, un compromis de vente, qu'est-ce que c'est? C'est un accord signé entre l'acheteur et le vendeur qui va stipuler le prix d'achat de vente du bien et qui va servir de base au contrat définitif que tu signeras auprès de ton notaire. Et en général, dans le compromis de vente, on vient régler
un dépôt de garantie qui permet entre guillemets de sécuriser la transaction à venir. Et ce dépôt de garantie, il est entre 5 et 10% du montant du bien. Dernière définition, l'effet de levier. Alors ça, c'est très important, cet effet de levier. Il faut bien comprendre cette notion quand on est investisseur immobilier. L'effet de levier, c'est la capacité à mobiliser une petite somme d'argent pour faire une opération très conséquente. Donc, je vais te donner un exemple. Par exemple, si tu viens faire un achat immobilier, tu vas par exemple mettre un apport de 10%, mais en fait, pour avoir un crédit de par exemple 100 000, 200 000 euros. Donc en fait, c'est mettre peu d'argent de ta poche, mais utiliser ta capacité d'emprunt, l'argent que va te donner la banque, pour réaliser des opérations très conséquentes. Donc tu vois, tu vas pouvoir mettre 10 000 de ta poche et faire une opération par exemple d'achat d'un bien à 200 000 euros, et ensuite tu vas faire travailler ces 200 000 euros. Et l'intérêt pour avoir un effet de levier conséquent, c'est d'emprunter pas cher. En ce moment, quand on emprunte dans l'immobilier, on est, je schématise, entre 1 et 2%. Et une fois que tu as emprunté cet argent à 2%, dont l'essentiel vient de la banque, eh bien tu vas le faire travailler, c'est-à-dire que tu vas louer ce bien, et en général, on loue sur le marché aujourd'hui en France, on va dire entre 4 et 10%. Donc vraiment, c'est l'idée de faire travailler l'argent qui n'est pas le tien à un rendement supérieur à ce que ça va te coûter dans les faits. Donc très très important de maîtriser cette notion-là, et c'est comme ça qu'on s'enrichit dans l'immobilier. On fait travailler son argent à un rendement plus important que à celui auquel on l'emprunte. Voilà pour ces premières définitions. Je te donne rendez-vous pour la suite dans très peu de temps. Je te dis à très vite. Salut!